Marc Roubillon est un patron aux méthodes de travail particulières. Qu'est-ce que c'est que cette casquette et ce blouson? Sa stratégie, se faire passer pour un autre pour espionner ses employés. On nous a dénoncés. Et cette méthode va payer. T'inquiète, avec le nouveau patron, ça va marcher. Comment réagiront les employés en découvrant la supercherie? C'est une blague. Un patron avec des méthodes à la con. Marc sera-t-il victime de son propre jeu? Les mines, les fonctions. Une blague. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Paris, au siège de Quartino, une société immobilière. Il y a quelques semaines, le directeur a quitté son poste sans aucune explication. Aujourd'hui, les salariés vont rencontrer leur nouveau patron. Mais il a déjà 1 heure de retard. 10h15. À la poisse ou quoi? Hein? Hey Jennifer, t'as laissé des messages comme je t'ai demandé? Oui, mais c'est toujours le même message. Vous êtes sur le portable de Marc Roubillon, blablabla. Moi, j'ose plus appeler. Comment ça, t'oses plus appeler? Un ancien directeur qui démissionne. Le nouveau qui n'arrive pas. Une situation qui met Nicolas sur les nerfs. Allez, t'inquiète, il va arriver. Il est sûrement pris dans les bouchons. Bouchons. Tu peux regarder ça, s'il te plaît? Elle m'a remis ça. C'est celui-là aussi. Ouais, peut-être impossible. Pendant ce temps, dans les quartiers chics de la capitale, Marc Roubillon est tranquillement chez lui à lire son journal. Bébé, mon jus d'orange, s'il te plaît. Merci. Bébé, tu peux pas arrêter avec ta montre, s'il te plaît. Je sais très bien ce que je fais, hein. Moi aussi, je sais ce que je fais, chérie. Je veille sur toi. Et quand j'ai l'impression que tu vas être en retard, eh bien, je sonne l'alerte. Marianne, elle était très disciplinée. Déjà, elle pouvait pas comprendre qu'arriver en retard le jour de mon entrée en fonction, c'était pas du mépris, mais une stratégie efficace, éprouvée, pour mettre toute une société sous pression et savoir tout de suite à quelle sorte d'employé j'aurais affaire. Alors la pauvre, vous imaginez, j'avais dû lui raconter toutes les autres phases de ma méthode, non? Non, non, elle n'en savait rien, et c'était mieux comme ça. 10h30 en piste. Bébé, ma veste. La noire ou la bleue? Bleu, bébé. Je le savais. Marc est un patron pas comme les autres. Pour réussir son entrée dans sa nouvelle entreprise, il emporte quelques accessoires qu'il glisse discrètement dans son sac. Voilà, voilà! Et toi, bébé, tu fais quoi aujourd'hui? Bah, je vais conduire Marion à l'aéroport. Tu me dis pas que t'as oublié qu'elle part pour 2 semaines à San Francisco? Mais je plaisante, allez, file. Et merde pour ton premier jour de boulot, hein. Je savais bien qu'il avait pas oublié le voyage scolaire de Marion. Marc, c'était un bon père, vous savez. Mais son métier passait avant tout. Je l'admirais aussi pour ça. Ça me faisait plaisir d'être au petit soin pour lui. Même si je trouvais qu'arriver en retard, ça faisait pas très patron. Mais je me serais jamais permise de critiquer. Il est presque midi quand Marc se gare devant sa nouvelle entreprise. Mais l'homme va se livrer à un étrange manège. Il troque son costume contre une tenue beaucoup plus décontractée. C'était fort, non? 2 heures de retard pour les mettre à cran et une fausse identité pour les observer incognito. Parce que je les connais, moi, les employés. Et si vous vous présentez en tant que patron, vous pouvez être sûr que ça va être Courbette et compagnie. Mais là, qui se méfierait d'un réparateur d'imprimante? Personne. Du coup, je savais tout de suite qui virer et qui garder. D'accord, c'est peut-être pas très légal. Mais efficace, ça c'est sûr. De son côté, Marianne, qui doit absolument récupérer le passeport de sa fille, arrive au siège de Quartino. Oui, chérie? Oui, c'est moi. Non, non, mais je sais, mais c'est extrêmement urgent, là. Oui, je suis en bas de l'immeuble de ta nouvelle entreprise. Je sais, mais j'étais obligée. T'as pris le passeport de Marion ce matin. Bon, j'arrive. Oh merde. Tu les appelles et tu checkes pour notre remplacement. Excusez-moi, vous pouvez m'aider? Je cherche le bureau de Marc Roubillon. Marc Roubillon. Moi aussi, je le cherche, ma petite dame. Depuis ce matin, tout le monde le cherche ici, mais personne ne le trouve. Alors, si c'est urgent, va falloir... Mais vous êtes qui, d'abord? Je suis sa femme. Quoi? Il faut peut-être s'inquiéter, alors, là.
Parce que si même vous savez pas où il est... Attendez, je me suis peut-être trompée de bâtiment ou d'étage. Ou alors vous m'avez mal comprise. Je cherche Marc Roubillon. Non, j'ai bien compris, Marc Roubillon. Sauf erreur de ma part, je sais qu'il est ici puisque je viens de l'avoir au téléphone. Ah bon? Sans vouloir abuser de votre temps, monsieur, pourriez-vous me conduire au bureau de mon mari? Bah, c'est vous y plaire. Mais je vous dis qu'il n'est pas là. C'est par là. C'était quand même pas dur de me prévenir plus tôt. En tout cas, d'avoir un peu plus de jugeote. Là, elle mettait toute ma couverture en danger. Non, il fallait que je trouve un moyen pour lui remettre ce passeport avant qu'elle ameute toute l'entreprise. Et voilà. Il est là, votre mari? Vous voyez ses affaires? Non. Alors, je vous le répète, monsieur Roubillon, on ne l'a pas vu de toute la matinée. Marianne ne pense qu'à une chose, retrouver le passeport de sa fille. Bah, vous faites quoi, là? Bah, vous gênez pas, surtout. C'est pas à votre mari, ça. C'est à l'ancien patron. C'est pas la peine de vous déranger, je retrouverai la sortie. Elle m'a vraiment pris pour un débile, la femme du patron. Enfin, si c'était la femme du patron. Pour moi, c'était plus une flic ou un agent de l'inspection du travail qui était là pour enquêter sur l'ADEME subite de notre ancien directeur. Nicolas s'inquiète de retrouver encore des documents de leur ancien patron. Ouais, Jennifer. Je viens de trouver tout un carton avec des affaires d'Henri. Comment ça, où ça? Ben, dans son bureau. Oui, bah, je t'ai jamais dit. Oui, après tout, c'est toi qui devais tout faire disparaître, hein. Oh, tu m'as fait peur. Arrête, tu me fais mal au bras. Mais quoi, tout le monde te cherche ici. Mais qu'est-ce que c'est que cette casquette, c'est ce blouson? Attachez ta veste. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu me mets dans une position à table. Alors tu prends le foutu passeport de ta fille et tu fous le camp, Marianne. C'était... Excusez-moi, c'est encore difficile pour moi d'en parler. C'était vraiment dur. Évidemment que j'ai vu qu'il se passait un truc pas normal. Mais au lieu de me laisser l'aider, il m'a pas fait confiance. Et vous savez, dans un couple, quand il n'y a plus la confiance, c'est fini. On peut plus revenir en arrière. Marc n'a pas le temps de souffler. Il est intrigué de voir Jennifer se diriger vers le bureau de la direction. Allez, dépêche-toi, aide-moi. C'est pas la femme du patron, je suis sûr que c'est une flic, moi. On nous a dénoncés. Tiens, regarde là-dedans. S'il reste le moindre indice prouvant ce qu'on a fait, il est dans ce carton. Et elle finira par le trouver, la flic, tu comprends? Pour Marc, c'est évident. Il a affaire à deux escrocs. Mais pour les confondre, il doit à tout prix trouver en premier ces fameux documents. Écoute, calme-toi, il n'y a rien du tout là-dedans, je te promets. Oh, pardon. Excusez-moi de vous déranger, je croyais qu'il n'y avait personne. Désolé de vous chasser, hein. C'est moi, faut que je bosse. Bon, bah, on y va, hein. Tu vois bien qu'il est pas là, ton portefeuille, hein? Ouais. C'est vrai, j'étais fier de moi. Ma méthode faisait une fois de plus ses preuves. Vous auriez vu comment ils ont détalé. Mais ce jour-là, j'ai pas réussi à savoir ce qu'il y avait de si compromettant dans ce carton. L'homme de ménage m'a à son tour surpris. Je suis parti. La journée se termine. Si les employés de Quartino attendent toujours de rencontrer leur nouveau patron, lui en sait déjà beaucoup à leur sujet. Mais Marc n'est pas au bout de ses surprises. Il est 17h30 quand Marc rentre à son domicile. Yann, t'es là, bébé? Il a pris soin de rapporter des fleurs à Marianne pour s'excuser de sa conduite de l'après-midi. Si ta famille t'intéresse encore un peu, ta fille a bien pris l'avion tout à l'heure. Je suis chez ma mère. Besoin de réfléchir. Sur le coup, je reconnais. J'ai été, blessé par le départ de Marianne. Ça fait quand même 18 ans qu'on était mariés. Alors oui, mon comportement avait peut-être pas été exemplaire, mais le sien non plus. Se pointer comme ça sur mon lieu de travail. De toute façon, je savais qu'elle allait revenir vite. Marianne, elle était restée très petite fille. Je voyais mal comment elle aurait fait sans son homme à ses côtés. Le lendemain matin, c'est un Marc Roubillon élégant qui arrive chez Quartino. Aujourd'hui, plus question de jouer les réparateurs d'imprimantes. Il va révéler sa véritable identité à ses employés. Eh ben dis donc, vous êtes sur votre 31 vous aujourd'hui. Merci. Vous fêtez quoi? Votre millième réparation d'imprimante. Vous êtes très drôle. Oh!
Marc Roubillon, je suis votre nouveau patron. C'est une blague. Vous vous fichez de moi, c'est ça? Est-ce que vous en connaissez beaucoup, vous? Des réparateurs d'imprimantes qui ont un master en économie? C'est une de mes méthodes pour appréhender la société dans laquelle je vais travailler, mademoiselle. Moi que je rêve, elles sont pas très classe aux méthodes, dites donc. Bon, puisque vous êtes là, vous lirez ce mail. Je comptais vous le donner aujourd'hui. Vous qui aimez changer d'identité, vous allez voir le vrai visage de Nicolas. J'ai pas traîné, je lui ai donné le mail. Il dénonçait Nicolas. Parce que... enfin bref, on l'a fait chanter, l'ancien patron. C'était 3 mois avant et il venait de refuser sa promotion à Nico. Et pareil avec mon contrat. Sauf que moi, j'en avais trop besoin de ce salaire. Du coup, je lui ai fait du gringue. Et je peux vous dire qu'il avait une libido de jeune homme, l'ex-boss. Et c'est là que Nico est entré en scène. Il a pris des photos de nous alors que je l'embrassais et je l'ai menacé de les envoyer à toute la boîte et aussi à sa femme pour le faire changer d'avis sur nos contrats. Sauf que ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il s'était entiché de moi, ce crétin. Du coup, quand il a appris la vérité, il a pris une double claque et il a démissionné. À peine arrivé, Marc Roubillon enchaîne les entretiens. Et l'un d'entre eux le réjouit particulièrement. Ah, monsieur Moulinet. Je ne vous cache pas que j'avais hâte de vous voir dans mon bureau. Ah bon? Eh oui, parce que c'est avec des gens comme vous que la méthode Roubillon prend tout son sens. Regardez-vous avec votre petite cravate. Qu'aurais-je bien pu penser, si je ne vous avais pas vu hier, insulter tout le monde? Ça fait pas un motif de renvoi, hein? Ça, non. Mais ça, si. C'est Jennifer Quérault. Peut-être devrais-je dire votre ex-petite amie qui me l'a remis ce matin. Adressé à Henri de Clarisse, votre ancien directeur, n'est-ce pas? Et signé par vous, si je ne m'abuse. C'est mon dernier avertissement, Henri. Je veux ce poste et toi, tu ne veux pas d'une affaire d'harcèlement. Nicolas. Ce mail accuse définitivement Nicolas d'avoir fait du chantage à son ancien patron. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est même pas mon adresse mail. C'est Jennifer qui a créé ce document. Vous comprenez pas qu'elle vous manipule comme elle m'a manipulé? C'est elle qui a fait chanter ce pauvre Henri dans l'espoir d'avoir un bon contrat juteux. Mais Henri, lui, il est pas comme vous. Il a de la dignité. Alors il a préféré donner sa dème. Voilà la vérité. Vous n'êtes qu'un petit roquet désolant, monsieur Moulinet. Alors bon, entretien préalable et tout à toi, mais considérez à partir de maintenant que vous êtes viré. Grâce à sa méthode, Marc est certain qu'il a écarté de son équipe le maître chanteur. Mais Nicolas n'est peut-être pas le coupable. Il y avait peut-être une centaine de papiers éparpillés sur le sol. Et ben le premier que j'ai ramassé, c'était un mail signé par Jennifer, où elle menaçait son ancien patron d'envoyer tout un tas de photos compromettantes à sa femme si elle n'obtenait pas un contrat. Alors ce Nicolas, je sais pas s'il était manipulé comme il me l'avait dit, mais elle c'est sûr, elle m'avait bien eu. Le lendemain matin, Marc Roubillon veut repartir du bon pied. Il a d'ailleurs prévu de prononcer un discours devant tous ses employés. Qu'est-ce que vous faites là, vous? J'ai bien peur que votre petite allocution soit annulée, monsieur Roubillon. Je vous rappelle que vous faites plus partie de cette société. Sortez de mon bureau. Le truc, c'est que cela n'est plus votre bureau, monsieur Roubillon. Ah, c'est sûr que il a fallu ramer entre hier et aujourd'hui pour réunir tous les membres du conseil d'administration. Alors, c'est une décision officielle et tout le tintouin, comme vous dites. Mais vous pouvez considérer qu'à partir de maintenant, vous n'êtes plus le patron de cette société. Et ce, pour manquement au devoir de loyauté. Quel devoir de loyauté? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Des mines mes fonctions? C'est une blague. Oh, la blague, c'est que Jennifer n'a pas agi toute seule dans le regrettable départ de votre prédécesseur. J'étais aussi dans le coup. Mais ça, jamais personne dans cette entreprise ne le saura. Et vous savez pourquoi, monsieur Roubillon? Parce que depuis hier, le nouveau responsable de la communication ici, c'est moi. Et je peux vous dire que votre fameuse méthode Roubillon, je vais lui faire une sacrée pub. Une sacrée mauvaise pub, bien sûr. Marc n'a jamais pu réintégrer la direction de Quartino. Il a néanmoins dénoncé au conseil d'administration le chantage fait par Jennifer et Nicolas sur leur ancien patron. Tous deux ont été renvoyés.
Marianne, elle, est revenue à la maison. Et la petite famille s'est installée dans le sud de la France pour commencer une nouvelle vie.